Hello amis vierges, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril. Alors j'ai sorti mon oracle coup de cœur, je vais faire un carré de 9 avec. Alors, c'est vrai que le carré de 9, ça fait un moment déjà que je ne l'ai pas utilisé. C'est vrai que vous l'aimez bien, parce qu'il est très précis, il donne vraiment pas mal d'indications. L'inconvénient, c'est que ça peut renvoyer une histoire bien précise, donc ça peut ne parler par exemple qu'aux célibataires, comme ne parler qu'aux couples, comme ne parler qu'aux relations triangulaires. Je ne choisis pas, voilà. Donc on va voir ce que les cartes ont à raconter. Moi je ne suis là que pour traduire et on va voir. On va voir un petit peu ce que ça renvoie, mais je suis désolée si à l'avance ça ne répond pas forcément ou ça ne coïncide pas avec votre situation. Allez, concentration, c'est parti. On a la montagne en carte focus, super. Piou, bah dis donc, c'est un petit peu chargé là comme tirage. Alors attendez, je sais pas trop comment j'ai placé la caméra, donc je vais essayer de vous les mettre pour que vous puissiez les voir le mieux possible. Ouais, ça m'a l'air d'être pas mal. Bon, déjà, carte focus, les amis, on a la montagne. Alors la montagne, c'est pas infranchissable en soi, hein. Il y a pire, il y a pire comme carte. Ça montre qu'il y a des obstacles, principalement, là, sur ce mois d'avril. Ça peut être notamment des obstacles de déplacement, parce qu'on a la cigogne, on a la carte du déplacement qui sort, les deux qui sortent. Donc il peut y avoir des problèmes pour se déplacer. Alors, peu importe votre situation sentimentale, ici c'est valable pour tout le monde, hein. Je pense que il y a des difficultés de déplacement, des difficultés de mouvement. C'est le premier truc qui me vient. Alors pour moi, c'est pas. Il y a quand même la carte de la progression, hein. Il y aura un changement, mais il est plus loin. Ok, ça sort sur les énergies futures, donc je pense que c'est par la suite, certainement, plutôt sur le mois de mai, pourquoi pas, mais en avril, là, il va y avoir encore des problèmes, certainement peut-être pour les célibataires. Alors les célibataires, ça peut être peut-être pour vous déplacer, pour voir une personne que vous venez de connaître, admettons. Pour les couples ou pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, en tout cas, il y a des difficultés qui sont liées à des moyens de déplacement, hein. Alors peut-être que vous allez rencontrer des difficultés avec votre voiture, hein. Ce serait d'actualité, vous allez me dire, avec ce qui se passe. Peut-être que vous allez faire attention, hein, voilà, aux moyens de déplacement pour des raisons financières ou autres. En tout cas, il y a des difficultés à se déplacer, à pouvoir se mouvoir comme on veut, ok. Et ça vous impacte en fait ici, que vous soyez célibataire, en couple. Pour les triangulaires, je pense que c'est des difficultés à se voir, hein, d'accord. Énergie du passé. On a déplacement, déclic, jalousie. Alors, là, j'essaie de comprendre cette association-là.
Parce que les déplacements représentent un petit peu les allées et venues qu'on fait. D'accord? Ça peut représenter aussi, comme je disais, pour les célibataires ou les triangulaires, la distance géographique qui vous éloigne d'une personne. D'accord? Là, on parle de distance. Alors, j'ai pas vraiment l'impression que ça va concerner, si vous voulez, les couples qui sont établis. Après, la carte de déplacement, surtout, qui a la cigogne, qui lui fait un peu reflet là sur la diagonale, moi, ça me donne le sentiment qu'il y a eu du mouvement, en tout cas, dans votre vie sentimentale, là. D'accord? Il y a eu du mouvement. Et ce mouvement-là, c'est lié intrinsèquement, si vous voulez, à une prise de conscience. Alors, je sais pas, je sais pas dans quel cadre, mais ici, je ressens il y a eu du mouvement ces dernières semaines, ces derniers mois, une prise de conscience. C'est le mouvement que l'on voit, en fait, si vous voulez. Hein. Vous êtes comme l'avion ou comme le train qui sont représentés sur cette carte. Et ce mouvement-là, vous l'avez fait parce que vous avez eu une prise de conscience, vous avez eu un déclic. D'accord? C'est plutôt comme ça que je vais l'interpréter ici, parce que ça pourrait représenter des allées et venues aussi, les déplacements, mais ce seraient des allées et venues qui vous auraient permis d'avoir un déclic, qui vous aurait permis d'avoir une prise de conscience. Peut-être que ça va vous parler, hein, d'accord? Après, ça peut représenter la distance géographique qui vous sépare d'une personne. Et cette distance-là qui vous sépare d'une personne peut aussi être facteur de déclencheur chez vous aussi, hein, vous voyez? Et il y a eu une prise de conscience sur quoi? Alors avec la carte de la jalousie, il y a eu une prise de conscience très probablement sur un, comment je pourrais vous dire ça, un environnement qui était peut-être un peu hypocrite. D'accord? Il y a plusieurs possibilités en fait avec la carte de la jalousie. C'est soit il y a eu un déclic par rapport au fait que vous enviez certaines personnes et que là vous vous êtes dit bah oui, j'envie peut-être certaines personnes, mais en fait c'est moi-même qui crée les blocages, qui crée certaines choses dans ma vie et je peux faire basculer les choses, je peux changer les choses. Vous voyez, on pourrait comprendre qu'il y a eu un déclic par rapport à une certaine jalousie que vous pouviez ressentir. Alors c'est pas forcément négatif en fait le sentiment de jalousie, on est tous amenés en fait à un moment donné ou un autre dans notre vie à ressentir de la jalousie, à envier quelqu'un, à envier le bonheur de quelqu'un, à envier les personnes en couple si on est célibataire, à envier les personnes en couple dans une situation simple, quand on est par exemple en triangulaire, voyez, à envier peut-être des personnes qui ont la possibilité d'avoir beaucoup de mouvements dans leur vie quand on est dans un couple établi. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités hein, avec jalousie d'un point de vue psychologique. Mais c'est jamais complètement malsain la jalousie. C'est vrai qu'on dit qu'il faudrait jamais être jaloux, qu'il faudrait jamais envier. Techniquement, c'est pas possible. Il y a toujours à un moment donné quelque chose qu'on souhaiterait avoir et c'est humain en fait. Et là, il y a eu un déclic par rapport à ça. Je ne sais pas ce qui a provoqué ce déclic, mais où vous vous êtes dit que quelque part, vous enviez une personne ou vous enviez certaines situations. Ou peut-être que vous avez eu un déclic parce que vous ressentiez voilà, de la jalousie dans votre couple, que vous étiez peut-être dans une jalousie un peu possessive. Et il y a eu une prise de conscience d'un truc ou d'un autre ici en rapport, en tout cas, en rapport serré, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Ou alors, vous avez eu un déclic que vous étiez peut-être dans une ou que vous avez été dans des relations où vous tombiez toujours sur des personnes qui étaient hypocrites. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? C'est que vous avez dit non, vous avez dit stop. Ça a été vraiment le déclic où vous vous êtes dit stop, ça y est, c'est bon, j'arrête en fait. Là, ça sort sur le présent. Parce qu'on voit que vous avez coupé, vous coupez actuellement avec ça. Vous ne voulez plus de difficultés dans votre vie sentimentale. Le message ici sur les énergies du présent, il est très clair. Vous dites non. Vous dites non à tout ce qui amène des embûches de taille, quoi. Alors, ça sort quand même
la montagne, comme je vous ai dit, sur la carte focus. Donc, il y a encore quand même des difficultés. Mais pour moi, je vous ai dit, hein, c'est plutôt des difficultés de déplacement ici. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça que je le ressens. Quoi qu'il en soit, présentement, vous ne voulez plus de ces difficultés-là. Voilà, alors, elles ressortent encore, certes, mais vous voyez, on a la carte ciseaux qui sort à la fin. Et vous voulez couper quoi? Eh bien, vous voulez couper la montagne. Vous voulez couper avec les situations qui vont vous amener, qui sont trop compliquées, quoi. Vous voyez, qui seront trop difficiles à gravir. Voilà. Je pense qu'en fait, là, on est sur des vierges qui veulent quelque chose de plus fluide. Ok? Voilà comment je le ressens. Donc, moi, j'ai l'impression que vous pouvez couper effectivement les liens avec toutes les personnes qui sont amenées à vous approcher. On pourrait comprendre ça comme ça, et qui seraient hypocrites, nocives, et qui surtout vous amèneraient dans des situations représentées par cette montagne. Voilà. Énergie future. Alors, cœur brisé, progression, cigogne, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment positif. Cœur brisé, non. Mais ça montre une douleur émotionnelle que vous avez encore, sur laquelle vous êtes en train de travailler. Vous progressez. Et ça, c'est génial. Vous progressez. Alors, oui, bien sûr, votre cœur a très certainement été brisé. Pour X ou Y raison, hein, encore une fois, peu importe votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, peu importe, d'accord? Ça, on s'en fout, c'est l'histoire qui compte. Ici, on voit une personne qui a été blessée, d'accord? Qui a eu le cœur brisé, probablement, encore une fois, par une personne qui s'est montrée un peu hypocrite, hein, ce qui a provoqué quelques blocages, vous voyez, émotionnels. Donc, oui, la douleur, elle est encore là. Oui, le cœur a été brisé. Oui, la peine de cœur est encore présente, d'accord? Elle n'est pas totalement cicatrisé, ok? Mais vous progressez, vous avez la progression. Et cigogne, en plus, vraiment, c'est que vous prenez le bon chemin. Il n'y a rien à dire de plus. Vous allez évoluer positivement. Voilà. Vous avez trouvé, en fait, ici, on vous dit vraiment que vous avez trouvé le bon chemin, celui qui vous correspond. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif. Voilà, c'est vraiment quelque chose de positif. La cigogne, c'est vraiment le changement qui est important. Et là, c'est un changement que vous êtes en train de faire, je pense, beaucoup sur vous-même déjà et sur votre environnement. D'accord ? Votre environnement, les personnes que vous approchez, etc., etc. Il y a un grand tri là que vous êtes en train d'effectuer, je pense. Voilà. Bon, emprise triangulaire, trahison. Hein. Vous voyez, pour certains, on est en plein dedans. Alors, c'est peut-être une situation que vous avez vécue, qui est derrière vous maintenant, mais qui exerce encore une certaine emprise. Pourquoi ? Parce que on n'est pas encore totalement rétabli de ce qui s'est passé. Ou alors, c'est encore une emprise que vous traversez, qui est actuelle. Ok ? Si vous êtes en couple ici, il peut y avoir une emprise parentale aussi. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un partenaire ou une partenaire qui est sous l'influence de ses parents, emprise des parents, donc triangulaire dans le sens où il y a une énergie tierce qui vient perturber le couple, et peut-être que c'est votre autre en fait a pris à un moment donné ou un autre des décisions qui a été en faveur de ses parents, mais vous vous êtes senti trahi, d'où le cœur brisé. Il y a en tout cas une histoire de ce type-là qui ressort. Alors c'est très précis, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ça, j'en ai bien conscience. Il y a eu des explications, hein. À un moment donné, une mise au clair, on s'est expliqué, je pense, un peu vivement, parce qu'on voit des perturbations. Mais il y a la guérison qui sort. Voilà. Votre enfant intérieur est en train de travailler là. D'accord ? Assez cohérent, hein, toutes les cartes. Ce que vous espérez, moi je vais vous dire, c'est assez précis ce que vous espérez. Vous n'avez plus envie qu'on vous brise le cœur ici. Ok ? Vous ne voulez plus de ce mouvement-là, hein, d'accord ? On voit que vous ne voulez plus que la machine... comment je pourrais vous dire ça ? Vous voyez les montagnes russes, quand on est en haut, ça va bien, quand on dégringole, ça va pas. Et bien vous ne voulez plus de ces bas-là. Donc vous ne voulez plus de grosses fluctuations qui vous feraient du mal. C'est logique, c'est très logique ici. Les cartes ne restent que sur de la logique. À moins d'être sadomaso, mais je suis pas sûre. Ce que vous vivez, le déclic a été fait.
Voilà, le déclic a été fait. La progression est lente et difficile, mais elle se fait. Voilà, je pense qu'il faut simplement du temps aussi, hein, quand on a été brisé émotionnellement parlant, il faut du temps. Mais vous progressez, il n'y a rien de plus à retenir. Ce que vous vivez là, c'est une belle progression, d'accord? Un beau changement. Encore une fois, qui est suite à un déclic, hein, d'accord? Expérience déjà vécue, c'est pas la première fois que vous coupez avec des personnes qui sont hypocrites. C'est comme ça que je le ressens. En fait, c'est pas la première fois que vous dites ciao. On pourrait le comprendre comme ça. Au revoir. Je fais mon baluchon et je me casse. Je coupe le lien. Je m'en vais. On pourrait. Vraiment, ça fait ça. Hein. C'est même pas moi qui extrapole. C'est ce que les cartes renvoient. Et c'est pas la première fois que vous tranchez et que vous dites bah voilà, je coupe des liens pour mon bien-être intérieur, justement. Je me libère de certaines personnes et je fais mon baluchon et je me casse. Voilà. On peut vraiment le comprendre comme ça ici. Sur le triangle, alors déclic, non, progression, ciseaux, c'est le déclic, c'est vraiment que vous avez dit non à quelqu'un ou à une situation où il y a eu une prise de conscience qui a fait que vous avez réussi à dire non. Voilà, c'est ça en fait le truc. Il y a eu une prise de conscience et vous avez réussi à dire non. C'est assez dingue, mais en fait, c'est ça. Après, peut-être qu'il y a eu un déclic, mais que la carte non vient vous dire aussi que c'est pas encore le bon moment. Alors, je sais pas, vous prenez comme ça résonne avec vous, mais il peut y avoir une question de timing aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas encore totalement prêt, vous voyez, pour cette grande transformation. Comment je pourrais vous dire ça? Elle est déjà lancée, cette progression, il est déjà lancé ce changement, mais il sort, vous voyez, plutôt sur le futur, pas vraiment actuellement, parce qu'il y a encore un travail pour moi de lien à devoir couper. Donc on vous dit, oui, le déclic, vous l'avez eu. Vous progressez, mais c'est pas encore le bon moment, c'est pas encore le bon timing, peut-être pour faire aussi rentrer de nouvelles personnes dans votre vie, hein, ou on va dire peut-être pour vous mettre en couple pour les célibataires, vous voyez. C'est l'un ou l'autre, c'est-à-dire soit vraiment ce déclic vous a permis de dire non à quelqu'un ou à une situation et peut-être vous débarrasser, comme je disais tout à l'heure, des personnes hypocrites qui vous entourent, ce qui vous permet de progresser et de couper les liens, hein, vous voyez, encore une fois, pour votre bien-être. Soit il y a eu un déclic mais vous n'êtes pas encore prêt, c'est pas encore le bon timing pour faire progresser les choses, tout simplement parce qu'il reste encore un effort à fournir, un effort pour couper définitivement, hein, vous voyez, pour que la page entre guillemets soit tournée. Voilà. Quoi qu'il en soit, sur la réponse, on a ciseaux cigogne, et ça c'est plutôt positif parce que, bah oui, on voit un très grand changement que vous êtes en train de faire dans votre vie, et ce changement, eh bien, il passe par le fait de réussir à trancher, de réussir à dire non, comme je disais, pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de progresser, hein, vous voyez, progresser à couper des liens ou à se libérer de certaines personnes pour avancer vers ce grand changement, d'accord, tout en sachant quand même que avec le non, c'est peut-être pas encore le timing qui indique que sur ce mois d'avril, vous allez y arriver complètement, vous voyez. C'est en progression seulement, il ne faut pas l'oublier. Mais je ne vais pas vous dire que vous allez encore vous sentir super bien ou super stable émotionnellement parlant sur ce mois d'avril, étant donné que le cœur brisé ressort encore sur les énergies du futur, d'accord? Ça progresse, vous êtes sur la bonne voie, ça c'est clair, mais il y a encore une question de... Ouais, voilà, c'est pas le bon timing encore pour que vous soyez complètement libéré. Vous êtes seulement en train de travailler sur cette libération. Ok, mais vous allez y arriver, hein. Pour moi, je pense qu'à un moment donné, la progression, on arrivera à couper. Et il y aura une grande transformation, mais cette transformation, elle est plus loin dans le temps. D'accord? Quoi qu'il en soit, il y a des choses aujourd'hui que vous n'acceptez plus, dont vous ne voulez plus. Et lorsque vous allez dire non sur ce mois d'avril, ce sera non. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une prise de conscience qui se fait. Et quand vous allez dire non, ben, ce sera non.
Voilà. Et du coup, on le voit, hein, parce que vraiment, ciseaux, non. Vous voyez, les cartes sont en miroir, en fait. C'est vraiment quand on est capable de trancher et de dire non. Si on veut, si on veut pas, on veut pas. Il y a un côté très affirmation, en fait, qui ressort de ce tirage, où on décide de ne plus subir et où on veut désormais reprendre un petit peu son pouvoir et progresser. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de tirage quand ça va dans ce sens-là, parce que pour moi, c'est positif. De prime abord, c'est vrai qu'on sort beaucoup de cartes compliquées, hein. Cœur brisé, montagne, le non, la jalousie, l'emprise, bon, ouais, mais c'est un super gros travail, hein. C'est ça la cigogne que vous êtes en train de faire. Donc on ne peut pas se débarrasser de tout le négatif en claquant des doigts, ce serait trop facile en l'espace de quelques jours ou même quelques semaines. C'est un travail de longue haleine, hein. Souvent ça prend plusieurs semaines et même plusieurs mois, mais vous avez pris le bon chemin et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis vierges. Alors si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas non plus à soutenir la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et bah écoutez, moi je vous souhaite un très bon mois d'avril. Vous progressez super bien. Donc moi ça me fait plaisir de voir ce genre de tirage. Même si c'est dur, évidemment, il y a la montagne. Mais un pas après l'autre et vous allez y arriver. Je vous embrasse bien bien fort. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.